C'est le plus grand centre au monde consacré au souvenir de l'esclavage. Le Memorial Act, 7000 mètres carrés, l'édifice a été construit dans un quartier populaire de Pointe-à-Pitre. Les habitants sont partagés entre la fierté et les interrogations. On a vécu certaines choses pendant l'esclavage. Je pense que c'est une reconnaissance pour nous. Est-ce que ça va rapporter des emplois aux jeunes du quartier? Ça, j'en sais rien. Est-ce que ça va développer Pointe-à-Pitre? Ça, j'en sais rien. Le musée est bâti sur un site symbolique, celui d'une ancienne usine sucrière qui pratiquait le travail forcé au XIXe siècle. À l'intérieur, les expositions s'appuient sur des centaines d'objets collectés par cet anthropologue. Voilà par exemple une entrave française. Le type de serrure est français et qui sont portés au pied. De la fin du XVIe siècle jusqu'au XIXe, 12 millions d'Africains ont été victimes de la traite des Noirs. En France, les navires partaient de Nantes, La Rochelle, Bordeaux, chargés de tissus, d'armes, d'alcool. Direction l'Afrique. Là, on embarquait les esclaves pour le Brésil, les Antilles, l'Amérique du Nord. Les bénéficiaires du système esclavagiste sont des individus qui étaient propriétaires de terres dans les Amériques et qui étaient propriétaires d'esclaves et qui produisaient toutes les denrées coloniales dont l'Europe commence à raffoler au début du XVIIIe siècle. Le sucre, le cacao, le tabac. L'esclavage, aboli en 1848, a été reconnu comme crime contre l'humanité en 2001. Les responsables du Memorial Act veulent en faire un lieu de réconciliation.